Donald Trump a-t-il un problème de santé mentale ou est-il devenu fou? Si l'on reprend les propos et les citations de certains de ses opposants ces derniers jours, la question prend de plus en plus d'ampleur aux États-Unis. De plus en plus d'élus, mais aussi certains de ses anciens alliés, appellent à son départ, voire à sa destitution. On peut alors se demander, est-ce simplement une stratégie politique, que ce soit de sa part ou de celle de ses opposants, ou est-ce quelque chose de plus profond? Comment doit-on interpréter ces prises de position? Trump a-t-il réellement un problème de santé mentale ou est-ce simplement un visage assumé de sa politique? Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Moi, je m'appelle Ben, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une de l'actualité aujourd'hui. Avant toute chose, le but, ce n'est pas de poser un diagnostic psychologique ou même psychiatrique sur Donald Trump. D'ailleurs, il faut noter qu'il n'existe officiellement aucun diagnostic public affirmant qu'il souffrirait d'un déficit cognitif. L'objectif n'est pas non plus de dépolitiser ses décisions ou ses déclarations, cela reste des prises de position politiques. Cependant, c'est un sujet intéressant à traiter car il prend une ampleur réelle aux États-Unis et soulève des questions sérieuses. Vous l'avez sûrement remarqué, Donald Trump est connu pour ses déclarations choquantes, mais ces derniers jours, notamment depuis le début des tensions au Moyen-Orient, ses propos ont atteint un niveau rarement vu dans l'histoire politique américaine. Il s'est par exemple moqué ouvertement d'Emmanuel Macron. Il a aussi affirmé que le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, devait lui lécher le cul, si je veux le dire littéralement. Sur son réseau Truth social, il a aussi écrit « Ouvrez ce putain d'étroit d'Ormuz, espèce de taré où vous vivrez en enfer », en ajoutant « Gloire à Allah ». Mais la déclaration qui a le plus choqué reste celle où il a menacé de détruire une civilisation entière quelques heures avant un accord de cessez-le-feu avec l'Iran. Une telle déclaration a été perçue par certains comme une menace d'une extrême gravité, voire à connotation génocide. Elle a suscité une inquiétude importante, notamment concernant un éventuel recours à l'arme nucléaire. Un élu démocratique à la Chambre des représentants a déclaré sur X que Trump était trop déséquilibré, dangereux et dérangé pour avoir accès au code nucléaire. Face à l'ampleur des réactions, la Maison-Blanche a dû démentir toute intention d'utiliser l'arme nucléaire en Iran. Les réactions ont été nombreuses aussi bien du côté des démocrates que chez certains anciens soutiens de Trump. En revanche, ses partisans actuels rejettent toute idée de déséquilibre et affirment qu'il ne faut pas prendre ses propos au pied de la lettre. Sur ce point, une chose est sûre, Donald Trump a toujours utilisé des déclarations choc comme marque de fabrique. Certains stratèges estiment même qu'il s'agit d'une stratégie oratoire, une manière de négocier en déstabilisant l'adversaire, en créant de la peur pour obtenir des concessions. C'est ce qu'on appelle la théorie du fou en géopolitique. La théorie du fou, en anglais Madman Theory, est une stratégie politique et géopolitique où un dirigeant fait croire qu'il est imprévisible, voire même irrationnel, afin d'intimider ses adversaires. L'idée est simple, si ton ennemi pense que tu es capable de tout, même du pire, il va hésiter à te provoquer ou à aller trop loin. En gros, mieux vaut ne pas le tester, il pourrait vraiment appuyer sur le bouton. Un des exemples les plus connus est celui de Richard Nixon pendant la guerre du Vietnam. Il voulait faire croire aux dirigeants soviétiques et nord-vietnamiens qu'il était prêt à utiliser l'arme nucléaire s'ils ne cédaient pas. Ça a créé comme résultat un climat de peur pour forcer la négociation. Ça marche parce que ça déstabilise l'adversaire, ça crée de l'incertitude stratégique, ça peut forcer aussi à des concessions sans guerre directe. Mais c'est une stratégie qui a des limites et qui peut être dangereuse. Si l'autre ne croit pas au bluff, ça ne marche pas.
Ça peut dégénérer en conflit réel, tu peux perdre en crédibilité auprès de tes alliés et les risques de mauvaise interprétation peuvent occasionner des escalades incontrôlées. Aujourd'hui, certains analystes pensent que cette stratégie est parfois utilisée par des dirigeants modernes sans toujours le dire ouvertement, notamment dans les tensions internationales, les négociations militaires et certaines prises de parole très provocatrices. En résumé, la théorie du fou, c'est jouer un rôle dangereux, paraître incontrôlable pour garder le contrôle. C'est ce qu'on appelle la théorie du fou en géopolitique. Cependant, dans le cas de Trump, certains estiment que ses contradictions et ses propos extrêmes sont trop fréquents pour relever uniquement d'une stratégie maîtrisée. Par ailleurs, ce type de stratégie est souvent utilisé lorsqu'une puissance ne se sent plus totalement en position de force. Cela amène certains analystes à parler d'une certaine fébrilité dans la gestion de conflits au Moyen-Orient. Une chose est sûre, pour beaucoup, ces propos vont trop loin. Même Amnesty International a réagi, affirmant que le simple fait de proférer de telles menaces apocalyptiques révèle une cruauté et un mépris de la vie humaine stupéfiant. Pour certains, ces déclarations traduisent une instabilité cognitive, pour d'autres, elles ne sont qu'une illustration brutale de sa ligne politique. Dans cette vision, Trump fonctionnerait uniquement en rapport de force, sans véritable distinction entre alliés et adversaires, même avec les partenaires historique. En tout cas, à 79 ans, il est le président le plus âgé de l'histoire des États-Unis. Dans ce contexte, plusieurs démocrates utilisent ces récentes déclarations pour relancer l'idée d'un processus de destitution. Plus de 70% des démocrates estiment qu'il est inapte à assurer ses fonctions et évoquent le 25e amendement de la Constitution qui permet d'écarter un président incapable d'exercer ses responsabilités. Cependant, un tel processus reste extrêmement complexe et à ce stade peu probable. Au final, la question est ouverte. Est-ce une stratégie politique volontaire ou le signe d'un véritable problème plus profond? Maintenant, c'est à vous de me dire en commentaire. Pensez-vous que Donald Trump a un problème de santé mentale et êtes-vous pour une destitution ou pour qu'il termine son mandat? Je suis très curieux de connaître votre position. Ne me quittez pas sans liker la vidéo car ça aide énormément à la chaîne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle analyse.